Imaginez que vous vous réveillez demain et que chaque personne sur la planète est riche, plus de dettes, plus de pauvreté. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que le simple fait d'imprimer plus d'argent pourrait tout détruire? Aimez et restez à l'écoute pour connaître la réponse. Pourquoi ne pouvons-nous pas imprimer plus d'argent pour que tout le monde puisse devenir riche? C'est une question qui nous traverse l'esprit à un moment ou à un autre. Si l'argent n'est que du papier ou des chiffres sur un écran, pourquoi les gouvernements ne peuvent-ils pas en imprimer autant qu'ils le souhaitent et enrichir tout le monde? Cela semble simple, mais la vérité est bien plus dramatique et dangereuse. Plongeons dans les mystères de l'argent, de la richesse et de la raison pour laquelle l'impression infinie ne fonctionne pas. Quelle est la véritable raison pour laquelle nous ne pouvons pas simplement cliquer sur « Imprimer » et résoudre le problème de la pauvreté? Qu'est-ce que l'argent, vraiment? Pour comprendre pourquoi imprimer plus de monnaie ne rend pas tout le monde riche, il faut d'abord se demander « Qu'est-ce que l'argent ?» On pourrait penser qu'il s'agit simplement de billets de banque ou de pièces de monnaie, mais l'argent est en fait un outil que nous utilisons pour échanger de la valeur. C'est un symbole de ce que nous pouvons échanger, comme des biens ou des services. Imaginons que vous travaillez dans un café. Vous êtes payé pour préparer du café et vous utilisez cet argent pour faire vos courses, payer votre loyer ou vous offrir un bon repas. L'argent n'a pas de valeur en raison du papier sur lequel il est imprimé, il a de la valeur parce que les gens s'accordent à dire qu'il représente la valeur des choses que vous voulez échanger. Mais c'est là que les choses se compliquent. Que se passe-t-il lorsqu'il y a trop d'argent et pas assez de biens ou de services à échanger? C'est là que tout le système commence à s'effondrer. Le cauchemar de l'inflation. L'inflation se produit lorsque les prix de tout, épicerie, loyer, voiture, commencent à augmenter parce qu'il y a trop d'argent pour le même nombre de biens. Imaginez, vous vous réveillez un matin, et tout à coup, le gouvernement a imprimé tellement d'argent que tout le monde a des millions de dollars sur son compte en banque. Vous vous précipitez au magasin pour acheter les choses que vous avez toujours voulu. Mais attendez, le propriétaire du magasin se rend compte que si tout le monde a des millions, il peut faire payer plus cher ses produits. Ce pain à 2 $? Il coûte maintenant 2 cents. Un nouveau téléphone? Il ne coûte plus 1 000 $, mais 10 000 $. C'est l'inflation en action. Quand il y a plus d'argent disponible, les prix des biens et des services augmentent. Pourquoi? Parce que l'argent ne fonctionne que lorsqu'il est rare. La valeur de l'argent vient de l'équilibre entre ce qu'il existe et ce qu'il permet d'acheter. Quand il y a trop d'argent, sa valeur baisse et les prix augmentent. Hyperinflation, quand les choses déraillent. Allons plus loin. Et si le gouvernement ne se contentait pas d'imprimer un peu plus d'argent mais laissait tourner les presses à billets sans interruption? Bienvenue dans le monde sauvage de l'hyperinflation, où l'argent perd sa valeur si vite que les prix montent en flèche en quelques jours, voire quelques heures. Ce n'est pas qu'une théorie, c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Prenons l'exemple du Zimbabwe. Dans les années 2000, le gouvernement a imprimé tellement de billets que le taux d'inflation a atteint plus de 79 milliards de % par mois. Les gens transportaient des brouettes pleines d'argent liquide juste pour acheter une miche de pain. À une époque, un dollar zimbabwéen valait moins que du papier toilette, alors les gens ont commencé à utiliser les billets comme papier toilette. And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. Dans des situations comme celle-ci, plus d'argent ne signifie pas plus de richesse. Cela signifie plutôt le chaos. Soudain, vos économies ne suffisent plus à vous payer un dîner et les entreprises s'effondrent parce que personne ne sait plus ce que vaut quoi que ce soit. La crise au Venezuela. Un autre exemple dramatique d'hyperinflation vient du Venezuela. Le gouvernement a tenté de résoudre les problèmes économiques en imprimant plus de monnaie, mais le résultat a été désastreux. Les prix ont doublé tous les 19 jours en 2018. Une tasse de café qui coûtait 2000 bolivars une semaine pouvait coûter 4000 quelques jours plus tard. Les gens ne pouvaient plus se permettre d'acheter des produits de première nécessité comme la nourriture ou les médicaments. Les Vénézuéliens ont fui le pays pour survivre et certains se sont tournés vers les crypto-monnaies ou d'autres devises étrangères pour échapper à la monnaie sans valeur du bolivar.
Même si le gouvernement a imprimé plus de monnaie, la population est devenue de plus en plus pauvre. Le vrai secret, l'équilibre entre l'offre et la demande. Si vous étiez à une fête avec 10 pizzas et 10 personnes, tout le monde recevra une part. Mais si 100 personnes de plus se présentent et que vous n'avez toujours que 10 pizzas, ces parts vont devenir très petites, et peut-être même disparaître. C'est la même chose avec l'argent, si nous doublons la somme d'argent mais que le nombre de choses à acheter n'augmente pas, chaque dollar vaut moins. L'hyperinflation en Allemagne. Voici une autre histoire étrange mais vraie. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a dû faire face à une dette énorme, et le gouvernement a commencé à imprimer de plus en plus de monnaie pour rembourser ses dettes. Mais cela n'a conduit qu'à une hyperinflation. En 1923, les prix étaient tellement hors de contrôle que les gens avaient besoin de milliards de marks pour acheter des produits de première nécessité. À un moment donné, il en coûtait 200 milliards de marks pour acheter une seule miche de pain. Les gens étaient désespérés. Ils ont brûlé leur argent pour se chauffer, car il valait plus comme carburant que comme monnaie. La tentative du gouvernement allemand de résoudre sa crise financière en imprimant plus de monnaie n'a fait qu'empirer les choses. Comment les banques centrales impriment de l'argent en toute sécurité? Vous avez probablement déjà entendu parler de l'impression monétaire, pour décrire le travail des banques centrales, mais dans les économies modernes, elles n'impriment pas réellement de billets papier. Au lieu de cela, elles créent souvent de la monnaie numérique qui est injectée dans l'économie par le biais des institutions financières. Voici un exemple de son fonctionnement. Après la crise financière de 2008, la Réserve fédérale a utilisé un outil appelé assouplissement quantitatif, QE. La Banque centrale a ainsi créé numériquement de la nouvelle monnaie, qui a ensuite été utilisée pour acheter des actifs financiers comme des obligations d'État. Ce faisant, la Banque centrale a injecté de l'argent dans l'économie sans provoquer d'hyperinflation. Pourquoi cet argent n'a-t-il pas inondé l'économie et fait grimper les prix en flèche? Parce que les banques centrales sont très stratégiques. Elles veillent à ajuster les taux d'intérêt et à surveiller l'activité économique afin que la quantité de monnaie augmente à un rythme qui corresponde à la croissance des biens et des services. C'est comme marcher sur une corde raide, trop d'argent et l'inflation devient incontrôlable, trop peu d'argent et l'économie stagne. Une étrange leçon d'histoire. Avant que les banques centrales n'aient recours à des outils comme l'assouplissement quantitatif, le monde fonctionnait sous l'étalon or. Dans ce système, la quantité de monnaie dont un pays pouvait disposer était directement liée à ses réserves d'or. Il était impossible d'imprimer davantage de monnaie sans disposer de l'or nécessaire pour la garantir. L'étalon or était censé contenir l'inflation en limitant la quantité de monnaie en circulation. Si un gouvernement voulait imprimer plus de monnaie, il devait d'abord se procurer plus d'or, ce qui créait une limite naturelle à la quantité de monnaie en circulation. Mais voici ce qui est étrange, même si l'étalon or a limité l'inflation, il a également limité la croissance économique. Si l'économie d'un pays croît plus vite que ses réserves d'or, il n'y aura pas assez de monnaie en circulation pour soutenir cette croissance, ce qui mènera à la déflation et au ralentissement économique. Les pays ont finalement abandonné l'étalon or au profit de systèmes monétaires plus flexibles qui permettaient aux banques centrales d'ajuster la masse monétaire en fonction des besoins de l'économie. La dette, une autre façon de créer de l'argent. La plupart de l'argent n'est pas créé par les banques centrales. Il est en fait créé par la dette. Lorsque vous contractez un prêt, que ce soit pour une maison, une voiture ou une entreprise, la banque crée essentiellement de la nouvelle monnaie. C'est ce qu'on appelle le système bancaire à réserve fractionnaire. Supposons que vous vouliez acheter une maison et que vous contractiez un prêt hypothécaire de 200 000 $. La banque ne vous remet pas simplement une valise pleine d'argent liquide, elle crédite votre compte de 200 000 $ qui n'existait pas auparavant. Cette nouvelle somme est créée sur la base de l'hypothèse que vous la rembourserez au fil du temps, avec intérêt. C'est ainsi que la plupart de l'argent est créé dans les économies modernes, non pas en imprimant des billets ou en créant de la monnaie numérique par les banques centrales, mais par l'émission de prêts par les banques. Tant que l'économie croît et que les gens remboursent leurs prêts, ce système fonctionne bien. Mais si trop d'argent est créé par le biais de la dette et que les gens ne peuvent pas la rembourser, cela peut conduire à des crises économiques, comme la crise financière de 2008.
Japon, une étude de cas sur la création monétaire. La Banque centrale du Japon expérimente la création monétaire depuis des décennies, en essayant de stimuler la croissance économique sans déclencher une inflation massive. Dans les années 1990, l'économie japonaise stagnait, et la Banque du Japon a commencé à utiliser des taux d'intérêt bas et un assouplissement quantitatif pour injecter de l'argent dans l'économie. Cependant, contrairement au Venezuela ou au Zimbabwe, le Japon n'a pas connu d'inflation galopante. Pourquoi ? Parce que son économie était déjà aux prises avec la déflation, le contraire de l'inflation. Les prix chutaient et les gens ne dépensaient pas assez d'argent. En gérant soigneusement sa masse monétaire, le Japon a pu éviter l'hyperinflation, même si son économie est toujours confrontée à des difficultés. Quelle est la solution pour rendre tout le monde plus riche ? Si imprimer plus de monnaie n'est pas la solution, comment pouvons-nous enrichir les gens ? La véritable solution réside dans la création de plus de valeur dans l'économie. Cela peut se faire par l'innovation, une meilleure éducation, des infrastructures améliorées et des moyens plus efficaces de production de biens et de services. Lorsqu'un agriculteur invente un nouvel outil qui lui permet de planter ses cultures plus rapidement, il produit plus de nourriture avec le même effort. Cette nourriture supplémentaire n'est pas seulement plus de choses, c'est plus de valeur pour tous les acteurs de l'économie. Il peut échanger cette nourriture supplémentaire contre plus de biens ou de services, améliorant ainsi sa qualité de vie et celle de ceux qui l'entourent. Pensez Y, il y a 100 ans, la personne la plus riche de la planète ne pouvait pas profiter des luxes que beaucoup d'entre nous considèrent aujourd'hui comme acquis, comme la climatisation, les smartphones ou l'accès à Internet. En effet, la véritable richesse vient des progrès technologiques et de la productivité qui améliorent la vie de chacun, et non pas simplement du fait d'avoir plus d'argent dans sa poche. Maintenant que nous avons exploré les dangers de l'impression monétaire, écoutons-nous. Quelles questions étranges vous trottent dans la tête ? Quel mystère secret du monde vous empêche de vous doucher ? Écrivez-les dans les commentaires et nous aborderons les meilleurs dans les prochains épisodes. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de réponses aux mystères financiers les plus étranges du monde.